Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Ceux qui visionnent, ceux qui regardent régulièrement, ceux qui me donnent des likes, je vous remercie. Vraiment, ça me donne une motivation pour continuer cette chaîne. Je vous remercie. Je suis praticienne et maître enseignante d'une technique qui vient du Japon, qui est née il y a plus de 100 ans, qui s'appelle Reiki. Maintenant, dans le monde entier, il y a beaucoup de praticiens et maîtres enseignants du Reiki et il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de façons de transmettre du Reiki qui existent. Alors aujourd'hui, je vais parler de la suite de la vidéo précédente en parlant donc encore toujours du ciel et des étoiles avec l'ère de Verseau qui vient, etc. Effectivement, je ne suis pas astrologue, mais je m'intéressais toujours aux étoiles. Et à partir du niveau 3 du Reiki, je commençais à avoir des communications, une sorte de compréhension beaucoup plus profonde qu'avant avec les étoiles. Mais ça reste toujours que je suis amateur et que je ne suis pas professionnel d'astrologue. Donc si vous cherchez les informations le plus concrètes et plus détaillées, je vous invite à aller chez les astrologues. En tout cas, ce que je vous partage ici, si jamais il y a toutes ces sagesses qui pourraient nous servir pour nous mieux comprendre et pour nous améliorer notre vie quotidienne, voilà, moi, je suis ravie de recevoir ces bénédictions et ces enseignements. En tout cas, à partir du niveau 3, j'ai rencontré plusieurs enseignements différents hors de Reiki. Mais c'est vrai qu'au niveau de la langue, donc voilà, j'ai rencontré Akata Kamuna. Je vais faire les vidéos là-dessus dans mes futurs projets. Et puis j'ai rencontré la danse cosmique d'Erwin Turner. Et en faisant cette Dervish Turner, si on me demande si vous êtes Soufi, non, je ne suis pas Soufi, c'est vraiment juste un amateur qui s'entraîne toute seule dans son coin, mais qui me nourrit aussi des connaissances, etc., juste voilà, par Internet, et que je n'ai pas de maître comme ça. Donc voilà, j'ai tout un respect auprès de Sophie, auprès des gens qui pratiquent de cette pratique. Mais quand même, le fait de pratiquer, le fait de danser cette danse cosmique, bon, les vrais Sophis, peut-être ils vont pas appeler la danse tourner. Le fait de tourner, je reçois beaucoup d'enseignements et beaucoup d'illumination et beaucoup d'éclaircissement aussi au monde. Et que ces sagesses, ces enseignements seront souvent liés à des enseignements japonais et shinto très anciens shinto, etc. C'est ça qui m'émerveille à nouveau et que je tourne toujours. Alors, donc, en revenant au sujet d'aujourd'hui, c'est que l'ère de Verseau, souvent selon des signes d'astrologie, il y a des phrases en anglais. Moi, voilà, j'ai connu par l'anglais ces phrases-là. Donc, il y a chaque phrase qui est dédiée à un signe. Il y a une phrase qui est principale. Pour Verseau, c'est I know. Donc, je connais. Ou je ne sais pas comment ça va être. Mais effectivement, dans l'enseignement du bouddhisme, Bouddha a dit le plus péché du monde, c'est d'être ignorant. Quelque chose comme ça. Je trouve que le fait de connaître ce que nous étions ignorants, ce que nous avions ignoré, c'est comme ça que nous connaissons des choses. Donc l'importance de prendre en connaissance est vraiment primordiale, ça c'est ce que je pense.
Dans le jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui passent sur Internet et puis je reçois ces bénédictions aussi. Mais je trouve ça dommage qu'il y a beaucoup de choses qui seront consommées juste en tant qu'information. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment vivre et expérimenter avec notre corps physique. Sinon, ça laisse passer tout simplement des informations et que nous allons oublier, ou peut-être nous allons nous rappeler, mais c'est juste superficiel, ou même si c'est une connaissance profonde, peut-être ce n'est pas universel ou ce n'est pas inconditionnel, je ne sais pas. En tout cas, nous allons passer l'ère de Verseau, que je trouve ça important de cette notion, cette phrase de I know. Ça va revenir à mon avis tout le temps cette phrase. Pour que nous soyons I know, je suggère que je trouve ça important de vivre les expériences. D'ailleurs, c'était plutôt savoir, non? Qu'il faut passer une action. Savoir la différence de savoir et connaître. Nous avions vécu l'ère de Poisson. La phrase était I believe. Nous sommes en train de vivre tous ces écroulements et effondrements de tout ce que nous avions cru. Je trouve que jusqu'à présent, sur le monde de la spiritualité, il y avait toujours ce système et la structure pyramidale. Il y avait toujours un gros, un maître, ou un centre, oui, en tout cas une sorte de groupe, et qu'il y avait toujours cette façon de crois-moi, ou croyez-moi, ou je ne sais pas. Et que l'autre côté, il y a ceux qui croient aveuglement ou je ne sais pas. Mais je ne suis pas là ici pour critiquer à quoi que ce soit. Cet univers-là a existé, existe encore, peut-être vont exister toujours, parce que je pense qu'il y a toujours des demandes. De toute façon, dans ce monde est fait de celui qui donne et celui qui reçoit. Donc, tant qu'il y a des groupes, c'est parce qu'il y a des besoins. C'est comme ça que je vois au monde, je vois le monde des choses. Bref, en tout cas, les astrologues, ils disent, pas tous les astrologues, mais que nous allons passer à l'ère de Verseau en sortant de l'ère de Poisson. Donc, par rapport à ce que nous croyons, nous allons passer à connaître ou savoir. Mais pour pouvoir savoir, pour pouvoir connaître, nous allons vivre et expérimenter et nous allons utiliser ce que nous avons appris et ce que nous avons obtenu par les vécus. Donc ça, c'est plutôt Capricorne. I use. Nous utilisons. Nous utilisons tous nos biens, tous nos vécus. Dans le terme de spirituel, moi je vois plutôt comme ça. Par la suite, nous allons passer au Sagittaire, donc I explore. Nous allons exploiter avec ses connaissances, avec ses outils. Nous allons enfin nous amuser à voyager et savoir et expandre notre conscience, notre âme, etc., etc. Dans ce point de vue-là, peut-être il y a des connaisseurs, il y a déjà des gens qui ont déjà fait, qui connaissaient déjà. Mais ici, je partage tout simplement si jamais il y a des gens qui ont besoin de ces informations ou ces connaissances ou ces prises de conscience que moi j'ai vécues. D'avancer dans ce sens-là, I believe, I know, I use, I explore. Il y a quelque chose de très utile pour mieux comprendre, acheminer sur le chemin spirituel. De l'importance de bien connaître les crises de guérison que nous allons vivre, peut-être pas toujours, peut-être pas certaines personnes,
Mais tous ces vécus, tout ce qui ont été souffert, ça va toujours nous apporter après, comme les engrais. Après, nous allons savoir comment gérer ça, comment utiliser ça. Une fois vécu de cette expérience de l'ombre à la lumière, le renversement de l'état de noir au blanc, je ne sais pas, c'est une métaphore et c'est une image, c'est là que nous allons nous amuser avec tous ces vécus. Moi, j'ai voulu vraiment partager et jouer, m'amuser avec mes camarades du Reiki, tous ces voyages dans l'œil, avec les expériences de tous ces guérisons holistiques. Nous n'avons pas besoin d'être nés dans le même pays, dans la même coutume, dans le même, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'être catégorisés sur une certaine, je sais pas, classe sociale. Tout simplement, rien que ce que nous avons vécu, c'est auto-guérison, c'est expérience de guérison holistique. Même si nous n'avons pas le même paysage, nous n'avons pas les mêmes personnages, nous n'avons pas exactement le même, comment dire, set de théâtre, tous les vécus, ces drames qui vont s'accorder, qui vont s'harmoniser, ces vécus-là, c'est là où nous allons nous synchroniser. Tous ces vécus-là vont synchroniser. L'ère de Verseau, vraiment, je trouve que c'est une synchronisation. Ça sera plus l'époque de l'empathie. C'est pas que je renie et que je refuse et que j'ai des négations à faire tout ça. Hein. Non, c'est pas ça. Je sais pas si vous avez remarqué, parfois l'empathie et la compassion et etc. Nous réalisons plutôt par rapport à nos blessures. Nous jugeons, nous critiquons toujours inconsciemment. Ah oui, parce que cette personne a vécu ça, c'est comme moi. Donc je vais compatir, plutôt une sorte de s'apitoiement qui est souvent lié à l'affaire personnelle. Mais l'ère de Verseau va être vraiment par la synchronicité des vécus, par la synchronicité des taux vibratoires de chacun. Donc ça m'intrigue comment ça va s'évoluer, comment ça va être. Plus en plus, ça sera plus les blessures qui vont nous faire vibrer ensemble. Par contre, les pensées et les vécus, la voix qui n'a pas été entendue, si ça reste à nous résonner, ça va nous faire réunir toutes ces résonances-là. D'autant plus, nous avons l'intérêt à nous guérir toutes ces vibrations. Deux, je pense que c'est important de nous travailler sur nous-mêmes d'abord, et je répète toujours la même chose. Je m'intéresse personnellement vraiment comment ça va évoluer notre conscience sur l'appartenance et sur la possession et le bien, mais surtout, oui, par rapport à l'appartenance au groupe, avec le sens de Verseau, l'indépendance. Pour cela, aussi encore, si nous avons encore des voix qui n'ont pas été entendues, c'est vraiment, nous serons demandés à nous recueillir et nous faire les deuils de ceux qui ont été ignorés. Pourquoi à ce point-là, il y a toujours des pleurs qui glandent le ciel et la terre? Et pourquoi il y a toutes ces lames qui coulent? Pourquoi il y a toujours toutes ces... je sais pas... Il y a des lames qui ont été coulées en cachette et que ces gens-là ont été cachés. Et aussi ces êtres. En tout cas, tous ces vécus-là, j'espère que nous pouvons
renverser à la lumière et que nous allons harmoniser tous ces souvenirs, mémoires, nos vécus. Pour cela, oui, face à Verseau, le lion, c'est vraiment important. À huile, c'est vraiment important de mettre notre intention de ce que nous souhaitons. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté, cette vidéo vous a apporté quelques étincelles ou ce que nous pouvons faire aussi pour le mieux-être et pour le plus grand bien de tous aussi, j'espère, et que je souhaite aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt!